Hola todos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où, comme le titre vous l'a indiqué, on va parler du phénomène Rêve de glace, qui est avant tout un roman qui a donné lieu à une série qui est sortie le 22 janvier sur Netflix, dont je pense que vous avez forcément entendu parler. Sûrement être accompagnée par mon fils. Dis bonjour. Vous allez sûrement le voir durant la vidéo parce qu'aujourd'hui j'ai changé de décor, je suis sur mon lit pour être plus confortable, voilà. On est dans une vidéo où je vais beaucoup illustrer mes propos, donc je voulais qu'on ait un fond un peu plus neutre que le fond habituel. Et comme il aime bien revenir sur le lit, il y a moyen que vous le voyez aujourd'hui. Sur les précédentes vidéos, vous ne l'avez jamais vu parce que je suis par terre devant ma bibliothèque, donc ça ne l'intéresse pas. Du coup oui, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Rêve de glace. Même si vous n'êtes pas lecteur, vous avez peut-être été attiré par cette vidéo parce que vous avez sûrement entendu parler de la série. Les séries autour du patinage artistique font toujours sensation, c'est un type de série qui plaît beaucoup, à moi la première. Mais donc aujourd'hui on va pas seulement parler de la série mais également du roman parce que j'ai très gentiment reçu le roman Rêve de glace de la part de chez Hachette puisque je suis partenaire de chez eux pour cette année. Et donc je l'ai lu vraiment juste avant que la série ne sorte. J'ai vraiment enchaîné, au moment où j'ai refermé le livre, je lançais la série. Donc je peux vous dire que j'avais absolument tout en tête quand j'ai regardé la série. Et à la base, je voulais juste vous faire une petite vidéo chill, réaction aux deux œuvres. Au final, on part sur une vidéo où je vais devoir vous faire carrément deux synopsis, puisque les deux œuvres n'ont absolument rien à voir. Voilà, donc si jamais vous n'avez vu que la série, parce que vous n'avez pas voulu lire le livre, que c'est pas forcément votre genre, ou qu'il vous a pas trop hypé, vous n'en avez pas entendu parler peut-être, et vous avez juste vu la série sur votre compte Netflix, vous vous êtes dit « Oh trop bien, une nouvelle série de patinage artistique », ce qui est ok. Et bah aujourd'hui dans cette vidéo je vous présente du coup toutes les différences qu'il y a entre le livre et la série parce qu'elles sont très nombreuses. J'ai carrément pris des notes dans un bloc-notes parce qu'il y a tellement de choses à dire que je me connais, sinon j'allais oublier. On est vraiment à un stade où j'en parlais avec une amie, Tara, si tu passes par là. Ça ne devrait même plus être appelé une adaptation mais une inspiration à ce stade parce qu'à part les protagonistes, je ne sais pas ce qu'il reste de commun aux deux œuvres. J'ai beaucoup adoré les deux, parce que du coup pour ma part j'ai lu le livre et vu la série juste après comme je vous l'ai dit. J'ai adoré les deux, la série est très bien faite, pour une série sur le milieu du patinage artistique franchement c'est très réussi, c'est très bien fait, ça a tous les codes d'une très bonne série. Mais quand on lit le roman juste avant, c'est extrêmement perturbant parce qu'à ce stade il n'y a vraiment plus rien de similaire. Et même les grands événements ont été changés, même le synopsis de base a été changé. C'est-à-dire que même les phrases qu'on retrouve dans le résumé ne sont même pas illustrés dans la série. C'est-à-dire que dès le premier épisode, dès les 4 premières minutes, il y avait déjà une différence extrême sur la base même de l'histoire. C'est-à-dire que quand on lit le résumé, quand on lit le résumé du livre auquel on s'attend par rapport à l'œuvre originale, on suit donc Adriana Russo qui vient d'une très grande famille de patineurs artistiques. Sa famille a une patinoire, sauf que cette dernière est en train de faire fight en ce moment. Suite à cela, le partenaire de patinage d'Adriana, Brayden, va en venir à lui dire bah tiens, et si on faisait semblant d'être en couple parce que les couples ça attire les sponsors et on pourrait donc en ramener plus et ramener plus d'argent pour toi, pour ta famille, pour sauver la patinoire. Et de l'autre côté de ça, on a du coup Freddy, le premier amour, meilleur ami d'enfance et premier partenaire d'Adriana, qui revient également parce que ils sont du coup en période de compétition et la famille Rousseau a également une sorte d'hôtel dans lequel ils accueillent leurs participants, leurs patineurs avant les compétitions pour s'entraîner justement sur la patinoire familiale. Et Freddy fait partie des patineurs qui vont à cette compétition avec sa nouvelle partenaire Riley. Et bien dans la série, on change déjà directement de synopsis puisque dès le début, on apprend qu'Adriana ne patine plus. J'ai fait littéralement cette tête quand j'ai découvert la phrase s'afficher à l'écran. J'étais là en mode c'est une blague? Depuis quand Adriana a arrêté de patiner? Elle n'a jamais arrêté de patiner dans le livre. Dans la série, Madame aurait arrêté de patiner parce que, je la cite, après Freddy, plus rien n'avait de sens. Dans la série et dans le livre, Adriana a quitté son partenaire Freddy quand ils étaient tout jeunes pour la même raison qui était qu'elle a eu sa poussée de croissance avant lui et qu'elle était donc trop grande pour lui et leur partenariat ne pouvait plus fonctionner. Donc elle l'a fait pour des raisons purement pratiques au sport.
Et donc dans la série on nous dit que Adriana, alors elle explique après qu'elle a quand même eu 1 ou 2 partenaires mais qu'elle a jamais réussi à ressentir la même chose, qu'après Freddy, encore une fois plus rien n'avait de sens, elle n'a plus réussi à patiner, c'était plus pareil. Elle a arrêté et à l'heure actuelle elle travaille à la patinoire avec son père, elle gère un peu les comptes, le planning, tout ça. Dans le livre elle n'a absolument jamais arrêté de patiner, quand elle a quitté Freddy, elle a directement, si je dis pas de bêtises, été avec Brayden. Et du coup, ça fait un petit moment maintenant qu'ils patinent ensemble. Ils se connaissent très très bien. Ils ont déjà une complicité naissante. Et ils font déjà partie des meilleurs duos de patineurs. Ils sont en vogue pour devenir des futurs champions, tout ce que vous voulez. Un autre élément très très important à l'intrigue dans le livre, qui est absolument inexistant dans la série, c'est que dans le livre, en fait, au début, ça tourne autour du fait que la grande sœur d'Adriana, Elisa, qui d'ailleurs dans la série devient Élise, je n'ai absolument pas compris ce changement inutile de prénom. Du coup, Elisa est en train de devenir une future championne et elle est partie à Pékin, si je ne dis pas de bêtises, avec son père pour une compétition. Et vraiment, quand je vous dis qu'elle est en train de devenir une star, c'est qu'elle est en train de devenir une star au point qu'une équipe de tournage d'une série de télé-réalité a signé avec le père pour les suivre pendant leur aventure et créer une télé-réalité autour de Elisa. Et il y a également une équipe qui va rester à la maison avec Adriana et les autres patineurs pour filmer leurs réactions pendant qu'ils regarderont à la télé les prestations d'Elisa. Ça, c'est totalement inexistant dans la série, il y a 0 équipe de tournage, 0 télé-réalité, rien du tout. En soi, est-ce que le fait que ça ne se fasse pas partie de la série est dérangeant? Non, mais c'est un élément important en plus qui a été enlevé. Pour continuer sur Elisa, ou Élise, je sais même plus comment l'appeler du coup dans cette vidéo. Dans les livres, comme je vous le disais, elle va, je sais même plus si c'est à Pékin ou à Dublin. Je vous avoue que j'ai pas retenu ce petit détail, mais bref, elle va quelque part pour faire une compétition. Pendant la compétition, elle va se foirer, elle va tomber et ça va gâcher sa performance, elle va finir 10e. Et donc les rêves de son père qui reposaient sur elle, en mode elle va ramener une médaille, on va avoir de l'argent, ça va sauver la patinoire qui est en train de faire faillite, tombe à l'eau. Donc Elisa, elle rentre sans médaille, sans argent pour sauver la patinoire. Elle est dépitée parce qu'en plus elle a chuté, donc forcément après elle va être mal vue, sachant que c'est quand même un peu une peste, une fille pourri gâtée, qui fait des achats clairement pas nécessaires. Elle va toujours aller s'acheter des sacs ou des bottes de luxe, à tel point que Adriana par la suite demandera à ce que l'argent qu'elle récolte avec ses sponsors soit placé sur un nouveau compte auquel seulement elle aura accès, parce que du coup leur argent est un peu sur une sorte de compte commun vu qu'il est pour servir à la patinoire et que les filles sont mineures. Donc le seul espoir familial repose sur Adriana, parce que Maria, même si elle patine également avec son meilleur ami en couple, elle n'est pas encore en... elle est qu'en junior, donc ça changera pas grand chose. Donc il ne reste qu'Adriana, sauf que le père ne valorise pas tellement la danse sur glace, parce que c'est vrai que je l'ai pas dit, mais Adriana et Brayden font de la danse sur glace, ce qui est différent du patinage artistique. Et le père ne valorise absolument pas la danse sur glace, donc voilà. Ensuite, le dernier petit point qui va concerner Elisa et Élise, c'est concernant ces histoires d'amour. Alors dans le livre, comme je vous ai expliqué, Adriana et Brayden patinent ensemble depuis un moment, et au début de leur collaboration, Brayden a eu une relation avec Elisa. Sauf que Elisa, elle est encore folle de Brayden dans le livre. Elle fait tout ce qu'elle peut pour attirer son attention. Quand il y a un gala, il est absolument hors de question qu'on serve le champagne tant que Brayden n'est pas arrivé. Elle fait vraiment tout ce qu'elle peut pour retenir son attention. Elle est encore folle de lui, etc. Dans la série, encore une fois, du coup, comme Brayden et Adriana ne se connaissent pas d'avant, il n'y a pas de relation d'avant. Mais ils vont quand même avoir une relation, un petit coup d'un soir quand ils vont se rencontrer. Donc voilà, les deux ont un petit coup d'un soir auquel finalement Brayden mettra rapidement fin. Et dans la série, Élise a un copain, un joueur de hockey nommé Weston. Il est un peu présenté comme un joueur un peu bébête au début. Au final, il fait quand même vachement de la peine. Et ouais, bon, il est pas plus présent que ça, il est pas plus important que ça. En soi, je peux comprendre que la série ait voulu rajouter ça, ça fait toujours un côté un peu plus dramatique, mais qui est cette histoire ou pas, ça change pas énormément de choses. Ensuite, parlons de Freddy. Freddy, qui n'est à mon goût clairement pas du tout mis en valeur par la série, c'est un truc de malade. La série, on a l'impression qu'elle fait une éloge de Brayden, qu'elle oublie Freddy,
Alors, dans la première moitié du livre, Freddy, en vrai, n'est pas tellement présent non plus, puisque quand il revient, du coup, quand il arrive à la Villa Rousseau pour s'entraîner avec les autres patineurs, à la patinoire Rousseau et compagnie, lui et Adriana n'auront quasiment aucun contact, puisqu'il va tout faire pour l'éviter. C'est pas tellement de la haine et de la rancœur du fait qu'elle ait arrêté leur partenariat qui est à l'origine de ça, mais plus le fait qu'il soit toujours un peu perturbé et touché par le fait qu'il ne puisse pas vivre son rêve d'aller aux mondiaux avec la fille avec qui il s'imaginait y être. Mais donc voilà, sur les livres, on est dans une histoire où pendant la première moitié du livre, ils vont tout faire pour s'éviter, ils n'auront quasiment aucun contact. Ça va être très très froid au début, ils se lancent des pics, c'est un peu... Dans la série, à peine il revient, à peine il reparle. Alors, ils se disent peut-être pas des mots d'amour, certes, mais il y a quand même beaucoup plus de taquinerie et de chamaillerie que dans le livre. Dès qu'ils en ont l'occasion, ils se parlent. Adriana, elle va directement lui parler si elle le voit. Il y a le petit footing qu'ils vont faire ensemble dans la salle de sport où ils se taquinent à savoir qui pourra mettre la vitesse au plus rapide. La scène dans le sauna à laquelle j'étais clairement pas préparée. Mais par contre après, il est complètement oublié pour mettre en valeur le rapprochement de Adriana et Brayden qui vont commencer leur collaboration artistique ensemble. Et quand il va être montré, il y a entre guillemets une ou deux scènes grand maximum de lui qui sont bien. Le moment où il va emmener Adriana danser pendant genre 30 secondes top chrono. Et la scène la plus importante avant la déclaration d'amour qu'ils ont dans la chambre de Freddy, qui est un peu l'équivalent d'une autre scène qu'il y a dans les livres. Mais je suis très déçue parce que dans les livres, le moment est beaucoup plus poussé et il est beaucoup mieux. Donc je commence par vous raconter la version du livre. Dans le livre, déjà, il faut savoir que Riley a un accident. Pendant leur répétition avant les mondiaux à Paris, Freddy et Riley font une chute et Riley finit à l'hôpital. Elle ne peut plus patiner pendant au minimum 1 an et ils ne participeront donc pas aux mondiaux. Donc les patineurs sont allés lui rendre visite, etc. Et seul Freddy avait un parapluie. Donc un des patineurs dit à Adriana qui avait envie de rentrer qu'elle a qu'à rentrer avec Freddy. Donc ils rentrent tous les deux à l'hôtel en mode petit couple parisien avec leur petit parapluie sous la pluie et tout, trop mignon. Et au moment où ils arrivent à l'hôtel et que Adriana croit qu'ils vont retourner chacun dans leur chambre, et voilà, fin du petit moment, Freddy lui propose qu'ils sortent ensemble dans Paris. Adriana, elle n'hésite même pas, parce que pareil, autre détail, c'est que dans le livre, l'amour d'Adriana pour Freddy est beaucoup plus explicite et beaucoup plus prononcé. Dès qu'elle en a l'occasion, elle nous dit clairement qu'elle aime Freddy, enfin... Elle nous dit pas qu'elle l'aime, mais c'est très clairement sous-entendu. À chaque fois qu'il y a un regard entre eux ou qu'il y a le moindre petit salut entre eux, on a un paragraphe entier de Adriana qui nous explique ce qu'elle ressent face à lui, ce qu'elle ne devrait pas ressentir face à lui parce qu'elle n'est pas censée éprouver ça, etc. Donc c'est vraiment beaucoup plus mis en lumière qu'Adriana a des sentiments pour Freddy. Donc voilà, ils font leur petit tour à Paris, on a vraiment toute une scène trop mignonne où ils se baladent ensemble, ils mangent une glace ensemble. Ils vont en fait voir une patinoire et Freddy va lui dire bah viens on va à la patinoire. Et ils vont en fait se remémorer une danse qu'ils faisaient ensemble quand ils étaient partenaires. Et ils se rappellent tous les deux de la chorégraphie et ils la font. Et d'ailleurs après ça va mal tourner parce que quelqu'un va les avoir filmés. Et heureusement il n'y a que Brayden qui va avoir accès à la vidéo. Et il va demander à la personne qui l'a filmé de la supprimer. Mais ça aurait pu mal se passer si jamais elle était arrivée en ligne. Alors que Adriana est en ce moment-là en train de faire semblant d'être en couple avec Brayden. Cette scène-là, elle est vaguement adaptée dans la série. C'est du coup... alors l'équivalent, il n'y a absolument pas de chute de Riley dans la série. Mais Freddy a un petit accident à cause d'un manque de concentration, il chute. Mais heureusement, Adriana met sa main sous sa tête avant qu'il heurte la glace et elle le sauve clairement. Parce que ça aurait pu être bien pire sinon. Mais donc voilà, en soi, il n'a pas grand-chose à part d'énormes bleus. Et il va y avoir une panne d'électricité. Et Adriana va se rendre dans la chambre de Freddy avec sa petite bougie, comme ça. Il va lui ouvrir la porte, il va lui prendre sa petite bougie et tout machin. Elle va commencer à parler. Elle va voir en plus qu'il a gardé une boule à neige dans sa chambre. Je sais plus exactement le contexte, je crois que c'est un truc qu'elle lui a offert. Enfin en tout cas c'est lié à eux deux. Ils vont se remémorer les journées qu'ils ont passées sur un manège, à l'époque où la mère d'Adriana les entraînait, etc. Et là va s'en suivre le moment où ils se remémorent leur chorégraphie qu'ils avaient ensemble et où ils vont se mettre à danser dans la chambre de Freddy. Et donc on a l'adaptation de la danse mais pas le reste. Parce que dans le livre, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'après quand ils rentrent de cette petite séance de patinage, ils rentrent à l'hôtel et ils ne rentrent juste pas chacun chez eux, il y a leur premier bisou. Chose qui a failli arriver dans la série, j'ai vraiment eu l'espoir que ça finisse par être réellement l'équivalent de cette scène. Mais non, j'étais au bout de ma life.
vraiment. Il y a une scène hyper sensuelle et tout, où Adriana lui demande de lui montrer ses bleus et tout. Elle commence à embrasser ses bleus et tout, machin. Et là, au moment où on croit qu'ils vont s'embrasser, il y a quelqu'un qui crie à Freddy quelque chose. Et ils sont interrompus. J'ai le seum, parce qu'en fait, vraiment, il n'y a absolument rien qui va en la faveur de Freddy dans la série. C'est un truc de malade. On va parler de la déclaration d'amour de Freddy dans la série, parce que c'est moins bien dans la série, donc je vous parle de la série avant. Dans la série, ils doivent prendre un vol pour, je crois que c'est pour aller à Paris d'ailleurs, c'est beaucoup plus tard dans la série que dans le livre, parce que dans la série, on a les qualifications dans la série, alors que dans le livre, les couples sont déjà qualifiés au début. Donc je crois que c'est pour leur vol à Paris. Il est retardé à cause des intempéries qui ont d'ailleurs créé la panne d'électricité dont je vous ai parlé plus tôt. Et pour passer le temps, ils vont décider de jouer à Action Vérité, sauf que Freddy, il dit « Ouais, non, moi j'ai une journée très fatigante, j'ai pas envie de jouer ». Et clairement, quand il s'en va, il lance un regard qui veut dire 1000 mots à Adriana, qui en plus était sur les genoux de Brayden parce qu'il l'a fait s'asseoir sur lui, etc. Et Adriana, elle comprend direct, et quand Brayden lui demande si elle a envie de jouer, elle dit que non, qu'elle a un truc à faire, un truc qu'elle a oublié, je sais plus trop quoi. Et elle va directement rejoindre Freddy. Et là, du coup, ils se rejoignent. Je sais pas c'est quoi cette espèce de pièce, on ne l'avait jamais vue de la série avant, il y a une sorte de drap pendu, donc sûrement un truc pour le linge. Et là, Freddy, il fait sa déclaration, clairement, où il dit à Adriana qu'il en peut plus, qu'il peut plus faire semblant, qu'il est amoureux d'elle depuis toujours, depuis qu'il a 14 ans, qu'ils sont gosses, qu'il pensait qu'il aurait pu faire style de rien en revenant ici, qu'ils auraient pu s'entraîner ensemble, cohabiter, mais qu'au final il n'y arrive pas, qu'il l'aime, et là, Adriana lui coupe la parole, lui dit qu'elle l'aime aussi, elle l'embrasse, et c'est incroyable, mais c'est pas à la hauteur du roman. Dans le livre, on est sur quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus poétique et de beaucoup plus ressemblant à Freddy, parce que là, clairement, on a l'impression que ça sort de nulle part, en fait. Il y a tellement eu peu de scènes entre eux qu'on a l'impression que cette déclaration, elle sort de nulle part, en fait. Alors que dans le roman, il y a plein d'éléments déclencheurs à tout ça. Et la déclaration d'amour finale se fait via une lettre. En gros, du coup, comme je vous ai dit, Freddy et Riley ne participent pas aux mondiaux. Et donc, Freddy, quand les autres patineurs s'en vont pour la compétition, il reste un peu plus à l'hôtel et il se met à écrire une lettre parce qu'il a parlé avant avec ses amis du fait que c'était plus possible, genre ils en avaient marre de l'entendre parler H24 de Adriana mais qu'il fasse rien. Donc lui il leur explique qu'il sait pas trop comment s'y prendre parce qu'il sait pas si elle est réellement avec Brayden, ce qui se passe entre eux, etc. Donc ses amis sont là en mode justement tu sais pas en fait, donc fais quelque chose. Donc Freddy il va décider de lui écrire une lettre et avant d'ailleurs c'est vrai quand ils ont été à Paris, ils ont été à un restaurant où le plat qu'a mangé Adriana elle a adoré genre, et quand ils sont retournés au restaurant après en groupe elle a repris le même plat et tout. Et Freddy lui fait une petite carte, il a été demandé au serveur la recette et le serveur en avait tellement marre de le voir qu'il a eu pitié et qu'il a fini par lui donner la recette du fameux plat qu'Adriana a trop aimé. Et il lui met une petite carte avec la recette dans une enveloppe avec une lettre qu'il a d'ailleurs réécrit 3, 4 ou 5 fois, je sais plus, avant d'avoir le résultat final. Lettre qu'il laisse donc ensuite dans la chambre d'Adriana avant d'enfin les rejoindre à la compétition. Et quand Adriana va rentrer de la compétition, une fois qu'elle aura été accueillie, acclamée par tout le monde parce qu'ils auront gagné, elle va se rendre dans sa chambre et là elle va découvrir la lettre. Elle va lire la lettre. Et ensuite du coup elle va tout faire pour pouvoir se retrouver seule à seule avec Freddy. Et là ils vont avoir une déclaration qui est beaucoup plus touchante parce que la lettre elle est hyper belle, elle est hyper touchante. Et rien que le fait d'avoir un homme qui nous écrit une lettre, s'il vous plaît, je pense que vous allez être d'accord avec moi que c'est incroyable. Et j'adore les hommes qui écrivent des lettres. Je pensais tellement que ça allait être montré dans la série, j'avais trop hâte. Et alors, le dernier truc, un truc qui m'a énormément saoulée de Freddy, j'ai absolument pas compris pourquoi ils ont fait ça. Dans la série, Freddy embrasse Elise. Alors, il y a soi-disant un contexte excusable. Non. Non. Genre, pourquoi? C'est-à-dire que déjà de base, il est clairement pas mis en lumière dans la série, mais en plus, vous le faites faire ça? J'étais vraiment au bout de ma life, ça n'existe absolument pas dans les livres. Freddy et Elisa ne se parlent même pas dans les livres, ils ont aucune interaction ensemble. C'était lunaire de le faire ça, je n'ai absolument pas compris l'intérêt. Il y a également un truc qui m'énerve chez Brayden par contre, il a une réaction qu'il n'a absolument pas dans les livres, qui m'a également saoulée, qui ne colle absolument pas avec son caractère et ça m'a trop énervé. Pourquoi ils ont fait ça encore une fois pour rien, je ne sais pas. Brayden dans la série s'énerve sur les sentiments d'Adriana pour Freddy.
En gros, il va les surprendre en train de s'embrasser dans un carrousel dans Paris. Quand il va sortir après Adriana pour voir où elle va, parce qu'il voit de loin qu'elle suit Freddy, il les suit, il les trouve au carrousel en train de s'embrasser. Et après, il va rendre des comptes à Adriana en mode « Je vous ai vu, pourtant on était clair, on avait dit qu'on devait voir personne en dehors de notre fake dating. Je savais pas que ça incluait une règle à part Freddy. » Et donc Adriana lui explique que s'il y a une chance avec Freddy, elle veut l'avoir quoi. Et juste avant de rentrer sur la glace, il la confronte encore à lui dire mais en fait tu l'aimes pas vraiment, c'est pas possible. Vraiment il est en colère, il est énervé, etc. Et il le prend très mal puisque après leur représentation, il se casse. Il se casse et il ne revient pas. C'est-à-dire qu'après la représentation, il y a un gala auquel ils devaient encore performer ensemble. Il n'est pas là. Il ne revient pas. Adriana performera toute seule. Et ses sœurs la rejoindront quand même, mais de base, elle devait se produire avec Brayden et il ne vient pas. Dans le roman, Brayden est adorable. Vraiment, il est tellement mignon. Il voit les sentiments d'Adriana venir avant elle. Il lui dit même, mais tu voudrais être avec lui en fait. Elle est là en mode, mais ça a pas d'importance et tout. Il fait, si, ça en a parce que t'aimerais être avec lui et depuis tout ça, t'as toujours pas compris. Donc Adriana, elle est en mode, compris quoi? Et il lui fait, que je t'aime depuis toujours en fait. Donc la déclaration de Brayden, elle est beaucoup plus mignonne dans le roman parce que déjà, il l'aime depuis toujours, chose qui ne pouvait pas arriver dans la série puisqu'ils ne se connaissent pas depuis toujours, enfin pas depuis longtemps en tout cas. Et elle est beaucoup plus mignonne parce qu'en plus de ça, il est compréhensif de ses sentiments pour Freddy. Il est là en mode mais il remet pas en question son amour, il est pas en colère contre elle, il n'élève pas la voix contre elle, il reste doux, bienveillant, mignon, et ça c'est le caractère de Brayden. J'ai pas compris pourquoi la série le faisait s'énerver comme ça. Alors ok, tu peux très mal prendre le fait de l'avoir vu l'embrasser en direct live, ça je ne dis absolument pas le contraire. Mais Brayden est censé vouloir la victoire et pourtant à 1 seconde d'entrer sur la glace, il arrive encore à la confronter comme ça. J'ai pas kiffé, j'ai vraiment pas kiffé la réaction, j'ai pas compris pourquoi faire ça alors que de base il est hyper compréhensif de ses sentiments. C'est un peu le faire s'énerver pour rien. Dans le roman, comme il connaît déjà Adriana, ils sont déjà très proches, ils ont déjà une certaine complicité, ils s'entendent très bien sur la glace, c'est vraiment un duo hyper puissant qui marche super bien. Dans la vie de tous les jours, ils sont déjà un peu tactiles, ça lui arrive de mettre une main sur la cuisse, une main sur l'épaule, de l'aider à faire quelque chose. Enfin, ça leur est pas étranger d'être proches. Alors que dans la série, du coup, le couple il doit plus apprendre à se connaître et ils passent par beaucoup d'étapes. Au début, c'est compliqué, il faut qu'ils apprennent la façon de patiner l'un de l'autre, qu'ils apprennent à patiner ensemble. Dans le roman, honnêtement, il n'y a pas vraiment de scène mythique que je pourrais vous citer de Adriana et Brayden parce que c'est plus dans l'ensemble de leur comportement. C'est vraiment plus l'ensemble de tout, en fait, le caractère de Brayden qui est super doux, qui est super présent, qui est super mignon. Il est incroyable, c'est lui qui propose à Adriana de faire semblant d'être ensemble pour qu'ils puissent récolter des sponsors. Alors que dans la série, par exemple, le fake dating est initié par Adriana, c'est elle qui en a un peu marre et qui va décider de faire un fake dating avec lui pour pouvoir récolter les sponsors. Et d'ailleurs, j'ai trouvé que le fake dating dans la série, il était très poussé. À certains moments, si j'aurais été Brayden, moi le premier, je me serais demandé, mais elle fait encore semblant là ou pas? Dans la série, une de leurs scènes, c'est quand ils vont sortir en boîte avant les qualifications et qui vont s'embrasser vraiment pour la première fois, où ça paraît très réel plus que du fake dating. Cette soirée en boîte existe dans le livre, mais c'est une sortie qui est faite en groupe. C'est l'ensemble de tous les patineurs qui sortent ensemble. Et lors de cette soirée, Adriana aura un rapprochement, mais pas avec Brayden, avec Freddy. En termes de résultats, dans les romans, du coup, encore une fois, Brayden et Adriana, qui patinent ensemble depuis des années, sont pour être dans les futurs champions. Et ils brisent littéralement les records du monde de leur catégorie à leurs 2 passages. Dans la série, c'est absolument pas comme ça. Forcément, ils se connaissent à peine, donc ça aurait été irréaliste de les faire briser des records. Ils se qualifient de justesse, de base ils sont 3e, ils ne sont pas qualifiés parce que seuls les 2 premiers couples se qualifient, mais le couple qui était numéro 1 se fait disqualifier et donc ils se font qualifier par pur coup de chance. D'ailleurs, autre détail également que je n'ai pas précisé sur le fake dating, c'est que leur coach Camille et le père sont au courant de ce fake dating dans la série. Parce que Camille arrive au moment où Brayden et Adriana en parlaient, et Brayden lui fait un truc en mode vas-y, dis-lui ton idée de génie, etc.
Et quand ils ressortent au gala, main dans la main, que Brayden chuchote des mots doux à l'oreille d'Adriana, etc., et que la coach voit que le père est à deux doigts d'aller sauter sur Brayden, elle lui dit calme-toi, c'est du fake. Donc voilà, les deux sont au courant, alors que dans le roman, absolument personne n'est au courant. Pour en venir maintenant aux différences minimes qui, à côté de tout ce que je viens de vous citer, sont un peu pas très importantes. S'il y avait eu que ça aurait pas été dérangeant. Tout d'abord, Freddy et Brayden qui deviennent un peu amis. Ils se rapprochent, ils passent du temps ensemble quand ils doivent fermer la patinoire tous les deux. Freddy va même aller jusqu'à faire apprendre à Brayden son ancienne chorégraphie qu'il avait avec Adriana et que la coach veut faire faire à Adriana et Brayden pour leur début ensemble, pour mettre Adriana en confiance vu qu'elle reprend le patinage et qu'elle a pas forcément le niveau de Brayden. Bon, en soi, ça c'est ok. C'est le genre de détail qui change mais qui est ok. Franchement, c'est pas dérangeant, c'est même un plus au final, donc c'est pas trop grave. Sur le même principe, deux changements qui sont plutôt bénéfiques, on a le fait que la relation des trois sœurs, donc Elisa, Elise, Adriana et Maria, est beaucoup plus montrée. Trois sœurs ont vraiment plus de liens. On voit également les duos, donc les relations de chaque sœur en duo avec les unes les autres. C'est très mignon, j'ai beaucoup aimé. La petite sœur Maria notamment s'affirme beaucoup plus dans la série que dans le livre. Dans le livre, honnêtement, on a un peu l'impression qu'elle est là pour faire décor et qu'elle n'est là que pour avoir des crushs. Alors que dans la série, elle est beaucoup plus représentée, elle s'affirme, elle affirme sa personnalité, elle affirme la jeune fille normale qu'elle voudrait être au final parce que elle est quand même jeune, elle n'a pas forcément envie d'être sous les feux des projecteurs du patinage artistique pendant toute sa vie. Et elle va un peu explorer cette facette normale d'elle dans la série, en voulant passer du temps avec ses camarades de classe, en voulant retourner possiblement à l'école. À la fin de la série, elle annonce à son père qu'elle veut arrêter le patinage artistique. Ensuite, un détail qui change absolument rien, mais que je voulais noter quand même parce que ça m'a fait rire, le personnage de Ben Wu, dans les romans, il est fou de Riley, la partenaire de Freddy. On apprend ça dans un chapitre qu'on a du point de vue de Freddy, où Freddy et ses copains arrêtent pas de dire à Ben qu'ils en ont marre de l'entendre parler de Riley tout le temps, qu'il devrait lui avouer ses sentiments depuis le temps, etc. À la fin du roman, ils s'embrassent, ils finissent ensemble, alors que dans la série, Ben Hu finit par embrasser un garçon dont je n'ai pas retenu le prénom. Mais voilà, et c'est un peu montré qu'ils finissent ensemble, donc c'est pas tellement dérangeant, ça change absolument rien. Mais ça m'a assez fait rire de voir ce petit changement subtil. Bon, c'est pas dérangeant, mais c'est mignon. Pour finir, parlons de la fin. La fin, dans les romans, c'est tout simplement du coup que Adriana finit avec Freddy. Brayden comprend et respecte ce choix. Brayden et Adriana continuent de patiner ensemble et Freddy et Riley, une fois qu'elle est rétablie de sa blessure, continuent de patiner ensemble également. Les deux couples sont les meilleurs duos de danse sur glace et ils se disputent les médailles de la première et de la deuxième place à chaque compétition. Et c'est un coup l'un, un coup l'autre qui est premier ou deuxième. Et tout se passe hyper bien comme ça et ça finit de cette façon. Dans la série, ça ne se passe encore absolument pas comme ça. Dans la série, du coup, Brayden s'est barré. Il a clairement laissé Adriana en plan avant même le gala. Il ne revient donc pas. Et l'argent de la victoire, la première place, etc., ne sauve pas la patinoire. Et donc, le père est obligé de vendre sa patinoire au groupe Voltage, qui est un autre groupe de patinage, qui rachète la patinoire et qui laisse quand même des droits à Will sur sa patinoire. Et la coach va proposer à Adriana et Freddy de patiner ensemble à nouveau comme au bon vieux temps. Faut savoir que quand même, avant d'accepter, Freddy il s'est dit c'est pas que je veux pas patiner avec ma nouvelle copine quoi, mais qu'est-ce qu'on fait de Riley dans l'équation parce qu'il est censé patiner avec Riley. Sachant que dans la série, elle n'a pas eu de blessure en plus, donc il n'y a même pas ce critère de blessure en mode elle est blessée, elle est pas là. Donc la coach, elle explique qu'il n'y a aucun problème à se faire pour Riley, qu'elle a également trouvé une solution pour elle. Et donc là, Adriana et Freddy vont pour s'entraîner, et qui est-ce qu'ils voient dans la pièce en entrant? Brayden et Riley, en train de s'entraîner ensemble. J'avoue que c'est assez stylé comme fin, et si ça aurait pu se passer comme ça dans les livres, ça aurait été stylé aussi en vrai. Mais du coup, ce qui fait penser aux gens qui auraient une saison 2, c'est le fait que Freddy va demander à Adriana si elle est ok avec ça, et Adriana va dire un truc qui insinue clairement qu'il va y avoir bataille entre ces deux prochains couples. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo réaction aux différences entre le roman et la série Rêve de glace. J'espère que ça vous a plu, que vous avez peut-être appris des choses si vous avez vu la série mais que vous n'avez pas eu envie de lire le livre.
Et voilà, je voulais un peu partager ma frustration également à travers cette vidéo, je pense et j'espère que ça s'est ressenti. J'ai adoré les deux œuvres, mais c'était incontestable qu'il y avait beaucoup trop de différences. Et je voulais vraiment les mettre en lumière parce que du coup je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ont été oubliées par rapport au roman et qui auraient été super bien d'apporter à la série pour que notamment les fans puissent se faire leur team à juste valeur si Freddy et Brayden auraient été présentés et mis en valeur de la même façon. On aurait eu deux teams beaucoup plus représentables et deux types de personnes par rapport à la fin, la team contente, la team pas contente, parce que forcément il y aurait toujours eu des gens pour Brayden. Mais là, j'ai vraiment pas kiffé le fait que Brayden soit vraiment hyper mis en avant, là où Freddy devient clairement invisible pendant certains épisodes. Alors que c'est pas le cas dans les romans, ça m'a un peu frustrée, j'ai partagé ça avec vous, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, peut-être sur des prochaines adaptations, n'hésitez pas à me le faire savoir. C'est avec plaisir que je vous en ferai, j'aime beaucoup faire ce type de vidéos. De toute façon, quand il faut parler, vous m'appelez, je suis là. J'aime trop parler, donc j'adore parler avec vous de ce que je ressens. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu le livre, vu la série ou peut-être les deux, et ce que vous en avez pensé. Et sur ce, prenez soin de vous. Je vous retrouve prochainement pour une prochaine vidéo et je vous fais des bisous. I wish I'd laid my hands on you. Got you high.